Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, tu l'as probablement deviné, on va regarder comment jouer la pièce, le standard de jazz Satin Doll, poupée de soie. Alors, ce qu'on va faire, la procédure qu'on va faire, c'est que je vais te montrer essentiellement c'est quoi les notes et c'est quoi les rythmes que tu peux voir sur la partition là, intégralement. On va l'apprendre comme ça parce que avant toute chose, avant de mettre de l'interprétation, il faut maîtriser vraiment là, ce qui est écrit. Et il y a plusieurs interprétations différentes. Là. Je suis certain que tu as déjà entendu plein de trucs différents là-dessus, mais on va l'apprendre comme ça. Et ensuite, pour les plus avancés, les plus audacieux, à la fin de cette vidéo, je vais te montrer la façon dont moi je l'interpréterais sur une gig, par exemple, la façon que je jouerais ce thème-là. Alors, avec des petits trucs, là, des petites astuces par-ci, par-là, et je vais tout te montrer ça là, au fil de la vidéo. Pour travailler le standard, si tu veux te procurer le PDF et la backing track, tu peux aller chercher ça. C'est le premier lien en description. En fait, ça va te donner accès à un compte sur mon site. Il faut que tu te crées un compte sur mon site et tu vas avoir accès à tous les PDF et toutes les backing tracks que je donne tout au long de mes tutoriels sur YouTube. Alors, tout est à la même place, classé par titre et par date. Alors, tu fais ça qu'une fois et ensuite, tu auras accès à tout ça. Donc, c'est tout à fait gratuitement. Juste à cliquer sur le lien dans la description et tu vas recevoir un email et tu vas avoir toute la procédure pour faire. Alors, qu'est-ce qu'on a au début? Là, on travaille sur le sax ténor. Là, je vais faire d'autres tutoriels sur le sax alto, mais aujourd'hui, c'est vraiment sax ténor. Alors, qu'est-ce qu'on a comme note ici? On a premièrement si, la, si, la, si. Et quel est le rythme que l'on voit? C'est des croches et une syncope à la fin. Donc, pa, dou, da, comme ça ici. Si, la, si, la, si. Alors, tu as vu là, j'ai joué ou tu as plutôt entendu, j'ai joué les deux premières mesures, je te les rejoue. Alors là, vraiment, là, je suis intégralement les rythmes que l'on voit ici. Okay? Je ne mets pas de flafla, je ne mets rien d'autre. Je suis ce qui est écrit ici et j'efface en même temps avec mon crayon rouge les notes pour que tu ne puisses pas les lire. Donc, je fais des blagues, je vais l'enlever tout de suite. Alors, ça, c'est le premier, les deux premières mesures. Alors ici, tu le vois, là, on a le même rythme qui va se répéter, mais sur d'autres notes. Et ça, l'oreille aime beaucoup ça parce que ça crée des patterns dans le fond. Là, tu vois, j'ai joué les quatre premières mesures et c'est le même rythme qui est répété deux fois. Et on le répète une autre fois sur d'autres notes. Ensuite, c'est pratiquement la même chose. On a ici pa, bo, ba, pa, ba, pe, ba. On voit que les rythmes sont répétés. Tu vois ici, là, pa, do, dat, on l'avait. Cette mesure-là, là, le même rythme est répété ici, le même rythme est répété ici et le même rythme est répété ici. J'ai de la misère à parler, je parle trop vite. OK? Donc, c'est juste pour te faire te rendre compte que dans une même pièce, souvent, tu vas avoir des patterns qui vont être créés. OK? Maintenant, si on poursuit avec la mesure 5 et 6, on a les notes Mi, Ré et Do, Si bémol, Do, La. OK? Fais attention parce que le Do ici est bécard, OK? Il est écrit. Donc, Mi, Ré, Mi, Do, Si bémol, Do, La. Je vais maintenant te rejouer les 8 premières mesures au complet. Alors, maintenant, il y a une répétition ici qui nous ramène au début, donc c'est super facile. On refait exactement la même chose. Ensuite, on arrive au bridge, au pont. OK? Ça, c'est ici. Là, c'est complètement différent. La forme de cette pièce-là, là, en passant, là, c'est A,
A, parce que là, on répète deux fois, B et A. OK? Celui-ci, il est exactement pareil, le dernier A. Des fois, c'est un peu différent, mais il va y avoir des similarités tellement grandes qu'on va pouvoir les appeler de la même lettre, c'est-à-dire donc A, A, B, A pour cette forme-là. Donc ici, on arrive au bridge, OK? Le B. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a T da 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 comme rythme, OK? Et si tu remarques, encore une fois, pour faire le même point que je faisais tantôt au niveau des patterns, on a un pattern ici qui est répété intégralement ici. C'est juste qu'encore une fois, c'est les notes qui vont différer, OK? Ici, on va monter d'un ton finalement, OK? Donc, on a vraiment le même rythme pour les 4 premières mesures et les 4 dernières mesures du B. Ba 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 ba. OK, je vais te le jouer tranquillement avec les doigtés pour que tu vois bien. Alors, tu as vu, là, je l'ai fait extrêmement lentement. On va le faire avec la track tantôt. Mais c'est important que tu le pratiques lentement. Il faut que tu te le mettes dans les doigts. Et là, je ne le fais pas avec un métronome, mais fais-le avec un métronome. Là, c'est pour les besoins de la cause, pour pas que ça soit trop long. Mais mets-toi un métronome là, à la vitesse que tu veux, mais cette vitesse-là, c'était quand même pas mal. C'était assez lent, mais pas trop lent. Da, da, do, da, da, do, da. OK? Une fois que tu as ça bien dans les doigts, après, on va pouvoir l'accélérer. OK? Alors, le dernier A, si on regarde ici, c'est la même chose là, que notre premier A. Donc, il n'y a pas vraiment de différence, mais je te le joue quand même, juste pour te faire un petit reminder. Bon, j'ai changé d'idée. On va se mettre un métronome ensemble et on va le pratiquer avant de le faire avec la track. Ça va être beaucoup mieux, OK? Je me mets un métronome ici. Tu vois, j'étais à 80. Di-dou, di-dou, dit. Di-dou, dit. Di-dou, di-dou, dit. Pas plus vite que ça, OK? Là, mon métronome il est sur les 4 temps. Si à un moment donné, tu veux expérimenter, le mettre sur le 2 et le 4, tu pourrais aussi. Ça donnerait quelque chose comme ça. On le fera pas, mais je vais te montrer juste l'exemple. Il faudrait que je mette mon métronome à 40. Et ça va être mon 2 et mon 4. Mais dans le fond, mon tempo réel sera 80, tu vois. 1, 2, 3, 4. Pa, dou, da, do, da. Pa, bou, bap. C'est plus difficile parce que c'était très très lent, là, tu vois, faut que je me concentre. Alors, je vais le remettre à 80 et sur chaque temps et on va le jouer ensemble. Alors, je t'invite à prendre ton saxophone et on va le pratiquer ensemble au complet. On fait la forme au complet avec le métronome. 1, 2, 1, 2.
Cool, j'espère que ça a bien été. On va maintenant l'essayer. On va faire la même chose, mais avec la track. Alors, je mets la track et on le joue ensemble. Maintenant, j'aimerais te montrer un peu ce que je ferais si je jouais ce standard-là sur une gig. Alors, pour pimenter un peu là, le truc, on peut mettre ce qu'on veut dans le fond, là, les ornementations, les articulations, on peut ajouter de l'impro, on peut changer le rythme. Et ça va différer d'une fois à l'autre selon ton humeur, selon ton expérience et selon ce que tu veux faire aussi, ce que tu entends dans ta tête. Et c'est pas quelque chose qui est facile et ça prend de l'expérience. Et plus tu vas jouer, plus tu vas ajouter, plus tu vas mettre ta touche personnelle, si tu veux, dans la façon d'interpréter un standard. Et là, ce que je vais faire, là, je vais sommairement te donner quelques petites astuces, mais c'est pas une histoire de c'est comme ça qu'il faut faire ou tu dois copier exactement ce que je fais. C'est juste pour te donner des idées. Puis ça veut pas dire que tu vas aimer ça non plus et que j'ai la science infuse ou la vérité absolue. Ça n'a aucun rapport. C'est juste que moi, je l'entends comme ça, je l'interprète comme ça. Et le fait de te partager quelques petites astuces, mais j'ose espérer que ça va t'aider un peu. Alors, rapidement, là, si je regardais là, le premier A, moi, ce que je fais, au lieu de faire pad ou dead ou dat, je vais faire des petites ornementations là, comme ça ici. Dans le fond, là, je fais ta di da do da do da do dat. Je viens ajouter ici un petit do dièse. Tell you da do dat, tell you da do dat. OK, et je vais faire sensiblement la même chose lorsque je vais arriver ici. Alors, je vais faire le même rythme. Encore une fois, on revient avec des patterns. Mais là, je vais utiliser d'autres notes, évidemment. Là. Je te le joue une fois. Alors ici, je prends le pound key là, de Ré, même je triche dans le fond. Je sais que c'est pas un doigté qui est standard, si tu veux. Là. Ça, c'est pour faire la note aiguë Ré d'habitude, mais là, je vais l'utiliser comme un Ré médium, si tu veux. Alors là, ici, je fais Do dièse, Ré, Do dièse, Si.
OK? Ensuite, ici, pa, bo, ba, pa, ba, pa, ba. Ce que je vais faire, c'est que je vais inclure quelques petites appoggiatures, si tu veux, comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur le... Ici, j'ai fait une appoggiature. Pa, bo, ba, ici, pa, ba, pa, ra, ici. Et souvent, je vais faire un... C'est très bien écrit. Je vais faire un glissando ici. Encore une fois, c'est vraiment une question de goût, là, OK? Tu n'es pas obligé de tout faire ça. Prends ce que tu veux dans tout ça. Ensuite, dans le bridge, pa, ba, da, 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 ra, da, 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 da. Moi, j'aime pas mal ça, les appoggiatures. Peut-être des fois, j'en fais peut-être trop. Il faut doser aussi, là. Ici, tu vois, sur le bridge, je jouerais comme ça. Entre autres, pas obligé de faire ça non plus. Ici, j'ai fait encore une fois un glissando. Ici, j'ai fait une appoggiature. Même chose ici pour la deuxième partie du bridge. Là, j'ai vraiment fait des appoggiatures sur tous les mi. Pa da da ra, ta ba da 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 da, sur tous les mi. Pas sur le si, là, ce que je viens de chanter, c'est pas vrai. J'ai fait ça comme ça ici sur les mi. Puis là, ce qui est ironique, c'est que je le joue comme ça, puis ça veut pas dire que je le ferai de la même façon dans 5 minutes ou demain. Encore une fois, c'est ça, c'est une question, là, comment tu files et comment tu veux l'interpréter à un moment donné. Et aussi, là, on joue avec une track, tu vois, mais si tu joues avec des gens, tu vas t'adapter à leur interprétation, à eux aussi. Puis si le style est différent, ou plus vite ou plus lent, là, c'est swing, mais mettons que tu le faisais en bossa, là, c'est peu typique pour cette tune-là, mais ça peut arriver. Peu importe. Et s'il est plus vite aussi, c'est sûr que si ton tempo est différent, ton interprétation va être différente aussi. Ça, c'est clair, là, les articulations que tu vas faire et tout. Alors, le dernier A aussi, si je poursuivais, ça sera sensiblement la même chose de la façon que je l'interpréterai. Donc, encore une fois, si tu veux te procurer la track et le PDF, c'est le premier lien en description. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne pratique. Salut!